Il est 18h. Nous allons commencer notre cérémonie. Si vous voulez donc bien prendre place. Message de Pierre Fortin, membre du comité directeur du Cercle national des rapatriés. Mesdames, Messieurs, depuis des années, nous nous réunissons le 5 juillet. Depuis de nombreuses années, nous nous retrouvons ici, comme en d'autres places ou d'autres stèles, afin de nous souvenir du martyre que les Pieds Noirs et les Harkis subirent le 5 juillet 1962. Depuis de trop nombreuses années, nous réclamons encore et toujours la vérité sur les disparitions et sur les exécutions sommaires commises pendant cette journée particulière du 5 juillet 1962 à Oran. Pourtant, si nous sommes toujours en attente d'explications sur cette longue journée de juillet, nous ne sommes pas totalement ignorants. Si nous ne savons pas officiellement comment ont pu disparaître de 700 à 2000 personnes ce jour-là, en revanche, nous savons pourquoi. Et si nous ne saurons peut-être jamais le déroulement exact des itinéraires de chacun ce jour-là, en revanche, nous savons pourquoi ce jour-là. Nous connaissons les raisons, mais 56 ans après, c'est plutôt facile. Et on peut se demander si les familles des disparus ne souffrent pas plus de ce qu'elles savent que de ce qu'elles ignorent. C'est pourquoi, exceptionnellement, nous éviterons aujourd'hui les détails de cruauté et de barbarie qui émaillèrent ce massacre, car il serait douloureux de le rappeler ici. Souvenons-nous surtout que l'armée française, 18 000 hommes à Oran, ce jour-là, avait ordre de ne pas intervenir et de laisser massacrer. Souvenons-nous que, après le putsch d'avril 1961, les hauts gradés de l'armée française prenaient maintenant leurs ordres auprès des acteurs politiques et qu'ils partagent donc avec eux et à jamais le déshonneur de ces crimes commis au nom de la raison d'État. La Ve République, comme beaucoup d'autres républiques, a fourni rapidement l'occasion aux personnalités qui la fondèrent de tuer ou contribuer à faire tuer au nom de l'État français. Les livres de témoignages ont enregistré leurs forfaits et les énoncer ici ne ferait que renforcer le sentiment de dégoût qu'ils nous inspirent. C'est pourquoi, là aussi, nous éviterons de rappeler les noms de ces criminels. Par ailleurs, les faits qui sont connus ont provoqué chez de nombreux historiens des remarques déplacées sur l'absence apparente de méfiance des Pieds Noirs relativement aux événements de la guerre d'Alger. Alors, nous aimerions plutôt profiter de cette journée du 5 juillet 2018 pour réhabiliter la mémoire et l'honneur de ces Européens et de ces Harkis qui furent massacrés il y a 56 ans à Oran. Et pour cela, c'est assez simple, vous allez voir. Il suffit de comparer ce qu'ils ont connu, ce qu'ont connu peut-être les plus anciens d'entre nous, et ce que nous vivons actuellement. Les victimes de cette journée-là, elles ne savaient pas, elles ne pouvaient pas savoir ce qui allait se passer. Elles pensaient pouvoir infléchir encore le cours des choses dans leur ville et sur la terre de leurs ancêtres. C'était 3 mois et demi après les accords d'Évian. C'était 4 jours après la déclaration d'indépendance. C'était 2 jours après la date officielle de l'indépendance. Et c'était censé être le jubilé. Mais on leur avait assuré que cette indépendance de l'Algérie était une opération sous contrôle des autorités militaires et politiques. Pourtant, dans la foule qui venait des villages environnants pour célébrer l'indépendance, se trouvaient quelques Pieds Noirs. Dans la tête de ces Pieds Noirs, qui voulaient célébrer eux aussi, il y avait la certitude que le vivre ensemble, qu'ils avaient contribué à instaurer en Algérie, pouvait garantir une séparation à l'amiable. Mais dans les poches des ouvriers agricoles qui descendaient avec eux vers le centre-ville, il y avait des couteaux. Aujourd'hui, toute la classe politique, les corps constitués et la plupart des médias nous assurent que malgré les actions à la persos qui ne cessent d'augmenter, il est nécessaire de maintenir le vivre ensemble, coûte que coûte.
Un Premier ministre a même dit qu'il fallait s'habituer aux attentats, car il y en aura d'autres. Et que font les Français aujourd'hui? Majoritairement, ils s'habituent, car majoritairement, ils font confiance à leurs gouvernants, à leurs enseignants, à leurs juges et à leurs journalistes. Eh bien, c'était pareil en 62. Les Européens formaient une communauté qui faisait confiance à l'armée, aux profs, à ce que disaient les journaux et même à ce que disaient les politiques. On leur avait dit « je vous ai compris » et puis aussi « je sais ce qu'il s'est passé ici ». Mais les historiens renchérissent. Oui, mais il y a eu la territoriale et puis il y avait l'OAS, malgré la dissolution en juin 62. Les Pieds Noirs n'ont-ils pas été prévenus de ce qu'ils risquaient par les membres de l'armée secrète? Eh bien non, car en plus du fait que les membres de l'OAS étaient trop occupés à sauver leur peau, le gouvernement français et les milieux germano-pratins de l'époque avaient fait de l'OAS le responsable officiel des soulèvements. Aujourd'hui, ou plutôt il y a une dizaine de jours, la DGSI s'est enorgueillie d'avoir arrêté une dizaine de terroristes. Ces terroristes représentent un groupe qui projetait, nous dit-on, de commettre des attentats envers des imams radicalisés et vers d'autres cibles islamo-extrémistes. Que font les Français aujourd'hui? Majoritairement, ils acquiescent. Ils acceptent le terme de terroriste, malgré la présence d'anciennes gendarmes dans ce groupe. Majoritairement, ils font confiance aux chefs de la police, aux agents du renseignement intérieur, à l'agence France-Presse et aux journalistes qui inspirent cette AFP. Eh bien, c'était pareil en 62. L'OAS, c'était la cause de tous les soucis. C'était eux les terroristes. C'était eux qui empêchaient un règlement à l'amiable du conflit algérien. C'était en tout cas ce que diffusaient les informations d'État et c'était ce que reprenaient à l'unisson les milieux intellectuels en métropole. Oui, mais terminent maintenant les historiens. Et les attentats d'Alger, qui avaient été nombreux et meurtriers depuis déjà 1958, voire depuis 1954 pour les premiers attentats dans tout l'arrière-péri algérien, y compris l'Oranais. Ça n'avait pas fait peur aux Oranais. Pourquoi les Oranais continuaient-ils à rester dans leurs appartements ou dans leurs terres parmi la population nord-africaine? Mais une fois de plus, regardez aujourd'hui. Nous connaissons des attentats et des meurtres de masse depuis 2014 et on nous demande de dire qu'ils n'auront pas notre peur, qu'ils n'auront pas notre haine. Que font les Français aujourd'hui? Majoritairement, ils défilent, ils manifestent, ils allument des bougies, ils répandent des fleurs sur les trottoirs ensanglantés. Et puis en prime, ils multiplient les discriminations positives tout en conspuant ce qui insinuerait un quelconque lien de ces événements avec l'immigration. Et justement, font les historiens, comment se fait-il que les Pieds Noirs ne soient pas inquiétés de nombreuses infiltrations de combattants du FLN qui, après avoir été contenus aux frontières par Massu pendant la guerre d'Alger, étaient en 62 beaucoup plus libres de leur mouvement? Il y a 2 semaines, en Méditerranée, un bateau, l'Aquarius, a beaucoup fait parler de lui et de sa cargaison. Amenant environ 700 clandestins africains en Europe, il a suscité de vives controverses entre les pays ne voulant pas l'accueillir et les pays désireux de faire croire qu'il fallait les accueillir, au nom de principes humanistes. Qu'ont fait les Français depuis? Ils ont choisi majoritairement de railler les populistes italiens, suivant en cela les déclarations du président français, et ils ont soutenu les propositions de ce dernier pour un règlement unioniste de la crise des migrants, ce qui signifie en clair les accueillir. Et tout cela, bien que ces clandestins soient majoritairement des migrants économiques, malgré la présence supposée parmi eux de quelques djihadistes revenant de Syrie, malgré les avis contraires de nombreux pays d'Europe centrale, et malgré l'avis contraire de l'entourage politique même de Mme Merkel. Mais voilà, les Français font majoritairement confiance à leur président et aux institutions européennes, tout comme les Français de 62 firent confiance au référendum d'autodétermination, tout comme les Français de 62 firent confiance aux accords internationaux déviants, tout comme certains crurent indispensable de paraître moderne, c'est-à-dire anticolonialiste, au regard des Soviétiques, des Chinois et même des Américains. Je précise que dans le référendum d'autodétermination dont on parle, les Pieds Noirs n'avaient pas été appelés, n'étaient pas autorisés à voter, le dernier référendum. Je finis sur une note encore actuelle. Il y a quelques mois en Méditerranée, puis dans les Alpes, des groupes de jeunes gens qui s'appellent les identitaires se sont essayés au métier de garde-côte devant la Libye, puis de garde-frontière au col de l'Échelle, dans les Hautes-Alpes, démontrant ainsi très clairement que l'État français et l'Union européenne sont défaillants et qu'ils ne nous protègent pas. Que font les Français depuis?
Certains élus locaux et certains juges ont tenté de trouver des motifs de pénalisation et d'emprisonnement des identitaires. Et majoritairement, les médias les considèrent comme des terroristes. Un peu comme traiter de terroristes les primo-résistants des plateaux du Vercors et des Glières en 1940. Cette inversion des valeurs, cette défaillance de l'État, on la retrouve bien sûr en Algérie française. Dès lors que le pouvoir politique et barbouzard de la métropole commence à négocier avec le FLN ou le GPRA et en même temps à liquider des éléments de l'OAS. Alors pour en finir avec ces comparaisons, et parce que vous avez compris maintenant que l'on ne peut reprocher aux victimes des massacres d'Oran une absence de prévenance, que nous n'aurions pas pu avoir nous-mêmes si nous avions été à leur place, nous vous proposons un hommage aux morts et aux disparus du massacre d'Oran, afin de les réhabiliter dans nos cœurs et d'exprimer nos soutiens aux familles. Nous allons maintenant procéder au dépôt des gerbes. Madame Danielle Legac, conseillère municipale et de métropole. Monsieur Pierre Fortin, pour le Cercle national des rapatriés. Monsieur Hervé Cuesta, président du collectif Non au 19 mars 62, pour l'ADIMAD MRAF. Drapeau bas. Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, retentissait ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui venons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté pour vivre ailleurs. Et nous gardons au cœur une invincible ardeur quand nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, avec tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, sur les Africains, pour le salut de notre empire. Nous combattons tous les vautours, la faim, la mort nous font sourire. Quand nous luttons pour nos amours, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par mon foyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, à nos amours, battez tambour pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, sur les Africains. Du 5 juillet, je suis persuadé que tous nos disparus et tous nos morts seraient heureux de nous voir tous rassemblés. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir annoncé la fin de notre cérémonie, nous vous invitons tous à venir partager un buffet dans nos locaux juste à côté, dans les locaux du CNR. Je vous remercie et venez tous nombreux.